Un autre projet alternatif, c'est celui-ci. J'ai pris la base de carte qui vient dans notre Paper Pumpkin, celui qu'on voit les montagnes, et je suis venue mélanger le tout avec, encore une fois, mon étampe à l'horizon et les poinçons horizon. J'ai poinçonné dans du papier Mystérieuse brume, la montagne avec les pics. Et en blanc simple, je suis venue poinçonner l'autre qui fait tous les détails de neige. Je suis venue coller le tout vraiment à la base de la montagne qui est déjà imprimée sur notre base de carte Paper Pumpkin et je les ai surélevés avec des stampings dimensional qu'on a dans notre ensemble. Je suis venue également poinçonner les deux clôtures qu'on retrouve dans notre ensemble. Sont faits en blanc simple et j'avais mis une feuille adhésive derrière. Fait comme ça, c'est plus facile là, pour venir coller directement sur notre base de carte. J'ai également étampé les oiseaux qu'on retrouve dans notre jeu d'étampes à l'horizon en noir nu. L'étiquette, c'est celle qu'on a ici dans notre ensemble. Et je suis venue simplement mettre merci pour tout en français qu'on retrouve dans notre même jeu d'étampes. Pour les ornements, au lieu de prendre les petits bijoux qu'on retrouve dans notre Paper Pumpkin, j'ai utilisé les formes laquées cailloux pour venir les mettre ici. Oui, c'est vrai. Le message aussi, je suis venue le surélever avec des stampings dimensional. Donc, c'est une façon de donner un peu de 3 dimensions à notre base de carte. Et à l'intérieur, j'ai pris un papier Mystérieuse brume. Le blanc, pour qu'il soit le même blanc que ma base de carte, j'ai pris le dos d'une des cartes que j'avais utilisées auparavant. Là, il me restait un côté blanc que j'ai coupé un peu plus petit. J'ai pris un des rectangles bleus qu'on retrouve dans notre Paper Pumpkin et j'ai rajouté les oiseaux en noir nu. J'ai utilisé une base de cartes avec Mystérieuse brume. Je trouvais que ça fonctionnait bien, là, les couleurs. J'ai utilisé la montagne verte ici, mais au lieu de prendre le vert, j'ai utilisé le côté blanc et je suis simplement venue étamper en Mystérieuse brume mon envolée d'oiseaux. Donc, ça me fait une enveloppe coordonnée avec ma carte. Un autre projet alternatif que j'ai fait avec le Paper Pumpkin Beyond the Horizon, c'est celui-là. C'est avec le deuxième jeu d'étampes qui vient dans notre ensemble, celui-là qui a les fleurs en two-step avec le feuillage et des vœux en anglais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la base de cartes qui vient dans notre Paper Pumpkin en chevron. J'ai également pris le rectangle blanc qui est embossé à sec, que j'ai maté sur un carton Mystérieuse brume. J'ai également pris le petit étiquette blanc que j'ai tampé mon vœu qui est dans à l'horizon en toute amitié, que j'ai fait la même chose, que j'ai maté sur un carton Mystérieuse brume légèrement plus grand. Je suis venue coller mon gros rectangle en premier, un peu sur le côté gauche, mais en laissant un peu de chevron dépassé. Et j'ai collé le vœu par la suite qui touche un peu à mon rectangle qui est embossé. J'ai pris le feuillage ici qu'on retrouve dans notre Paper Pumpkin et avec la fleur qu'il y a dans le deuxième ensemble d'étampes de notre Paper Pumpkin, j'ai étampé en two-step notre fleur, donc en beau bourdon, et le centre, je l'ai fait en vert olive. J'ai découpé avec mes ciseaux pointus mes fleurs
et je suis venue les rentrer à l'intérieur du feuillage et à l'endos, je suis venue mettre de la colle double face sur la partie qui avait la fleur et ça tient également mon feuillage. Pour la petite fleur qui est détachée du groupe, celle-là, je suis venue la surélever avec des Stampin' Dimensional. J'ai ajouté les petits bijoux qui viennent dans notre ensemble. Le vœu a été tampé en noir nu. Et à l'intérieur, j'ai simplement pris un carton beau bourdon. J'ai étampé les mêmes fleurs que j'ai découpées pareil comme en dedans. Sauf que cette fois-ci, je les ai étampées en mystérieuse brume, le centre en beau bourdon, et j'ai ajouté le feuillage qu'on retrouve dans notre jeu d'étampes. Puis après, je suis venue coller le tout, découper les côtés qui dépassaient, et après, j'ai collé dans mon intérieur de carte. Pour avoir une enveloppe coordonnée, j'ai fabriqué celle-ci. Dans le fond, c'est l'enveloppe qui vient avec notre Paper Pumpkin. J'ai simplement ajouté les fleurs de l'ensemble d'étampes. Je les ai étampées 3 fois en m'assurant de changer la direction à toutes les fois de mon étampe pour avoir les fleurs à différentes hauteurs. Puis, j'ai ajouté, ça a été fait en beau bourdon. Puis le centre a été fait en vert olive, sauf que c'est la deuxième génération au lieu d'avoir la première génération le plus foncé. Donc ça me fait une enveloppe coordonnée à ma carte. Voici une autre carte alternative que j'ai fait avec notre Paper Pumpkin. J'ai utilisé le jeu d'étampes sur la route qui était dans le Celebration janvier-février 2022 et une vieille étampe World Map. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'intérieur d'une enveloppe. L'enveloppe extérieure était verte et à l'intérieur, elle était mystérieuse brume avec des ronds blancs. Et je suis venue étamper avec mon encre bleu nuit la map directement sur le papier de l'enveloppe. Par la suite, ce papier-là, je l'ai maté sur un carton noir nu et je suis venue le coller sur ma base de carte qui est blanc simple. Je suis venue également prendre les petits rectangles verts que j'ai collés derrière et j'ai pris la montagne qui était mystérieuse brume que j'ai collée par-dessus le rectangle vert. J'ai pris également une bande noire et une bande beau bourdon pour faire la route. J'ai utilisé les étiquettes qu'on retrouve dans notre Paper Pumpkin pour mettre mon vœu qui est dans le jeu d'étampes sur la route. Je l'ai étampé en bleu nuit et je l'ai maté avec un restant d'enveloppe que j'avais comme ça ici avec du jaune de beau bourdon. Donc, je l'ai maté. Le petit camion qui est ici, je l'ai étampé sur un carton blanc simple et par la suite, avec les jeux d'étampes qu'on retrouve dans notre Paper Pumpkin, j'ai étampé la petite fleur et le petit point. Il y a 3 points et j'ai mis de l'encre que sur le petit point pour venir ajouter de la couleur en beau bourdon et mystérieuse brume. Puis pour colorer le restant de ma vanne, j'ai utilisé les crayons gris granit pâle et foncé, Mélodie de mangue pâle et foncé, piscine party pour faire les vitres et noir nu pour faire les roues. Et si des fois c'est trop foncé, vous pouvez utiliser le nuanceur pour venir pâlir vos couleurs. Moi, je l'ai utilisé là, pour les vitres. Donc, une fois que tout ça s'est collé, je suis venue faire l'intérieur. J'ai pris le restant du rabat de l'enveloppe que j'ai collé sur un carton beau bourdon.
j'ai simplement étampé ma vanne, j'ai fait un sol et les roues. Puis je me suis limitée à ça, mais on pourrait venir le colorier là, au complet. Pour l'enveloppe, j'ai utilisé le rectangle qu'on avait dans notre ensemble Paper Pumpkin qui était accroché comme ça là, avec les rectangles verts. J'ai simplement coupé entre les deux et j'ai retiré tout le tour l'espace blanc. Fait que ça va venir me donner de la place pour écrire le nom, l'adresse de la personne. J'ai de la place ici pour écrire l'adresse de renvoi, puis j'ai encore de la place pour le thème. Par-dessus cet encadré, j'ai mis ma vanne que j'ai colorée avec les mêmes couleurs de Stampin' Blend et j'ai simplement ajouté la montagne qu'on a dans notre Paper Pumpkin en épinette enivrante. Ça me fait ma carte et mon enveloppe coordonnée. Voici un autre projet alternatif que j'ai fait. C'est une carte et en même temps c'est un signet. Donc j'ai pris une carte standard que je suis venue couper du coin de ma rainure jusqu'à la moitié de la hauteur de la carte et j'ai refait un pli à 2 et 1/8 pour venir replier le tout. Mon étiquette est légèrement plus petit que 2 pouces, donc il est 1 et 7/8. Je suis venue mater mon étiquette avec Beau Bourdon. J'ai utilisé le jeu d'étampes à l'horizon pour mettre le vœu, l'herbe et les oiseaux. Le vœu est en noir nu, les oiseaux en mystérieuse brume et le gazon en vert olive. J'ai pris soin de venir embosser le haut de mon signet et le rabat blanc aussi avec un plioir bois d'arbre. J'ai mis le ruban qu'on retrouve dans notre Paper Pumpkin en papaye pâle. Sur le rabat du devant, j'ai mis les deux découpes en vert et en jaune qu'on retrouve dans notre Paper Pumpkin. Et j'ai ajouté également les petits bijoux qu'on a dans notre Paper Pumpkin. Pour le haut ici, j'ai utilisé un poinçon comme ça ici pour venir poinçonner le haut de mon signet. Et pour ici, pour l'étiquette, c'est un vieux poinçon comme ça ici que j'ai utilisé. Donc ça vient me faire lever parfait. Les vœux sont toujours dans le même jeu. Donc mon vœu est en noir nu sur un carton blanc simple. Et j'ai simplement maté mon carton en vert olive. Pour l'intérieur, j'ai utilisé l'intérieur d'une enveloppe, l'enveloppe qui était papaye pâle. J'ai utilisé l'intérieur pour venir le mettre. Et j'ai fait une enveloppe coordonnée avec le restant de l'enveloppe. J'ai simplement déchiré et collé un morceau de mon enveloppe pour avoir le même motif sur mon enveloppe. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!